Un conseil des ministres s'est tenu ce matin, mercredi 21 mars 2018, ici au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, présidé comme à l'accoutumée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de la réunion de ce matin, il y avait des mesures générales, un projet de loi et des projets de décret, des mesures individuelles, ainsi que des communications. Dans le chapitre projet de loi et d'ordonnance, au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une ordonnance fixant les limites de la forêt classée d'Anguédédou, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance précise tout simplement les limites de cette forêt en vue de la protéger contre les empiètements des propriétés privées riveraines, empiètements qui malheureusement avait entamé une certaine surface, une certaine superficie de cette forêt. Au titre des projets de décret, le premier décret adopté l'a été au titre du ministère des Affaires étrangères. Il porte création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon, en France. La création de ce consulat répond au besoin d'assurer une gestion plus efficace, plus rationnelle, plus proche de la diaspora ivoirienne en France. L'ouverture de ce consulat permettra d'assurer aux Ivoiriens de France, en particulier ceux vivant dans la région lyonnaise, donc dans la région Auvergne, Rhône, Alpes et dans les régions voisines, une meilleure protection consulaire et une plus grande célérité dans l'établissement de leurs documents administratifs. Deuxièmement, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un décret relatif au statut des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il convient d'abord de dire que l'interne des hôpitaux est un étudiant de 3e cycle qui est recruté sur un concours par le ministère en charge de la Santé après sa 6e année d'études de médecine. Il s'agit donc d'un personnel médical en formation dans les CHI et instituts spécialisés, mais d'un personnel qui est relativement qualifié. Ils sont soit médecins, soit pharmaciens, et ils constituent la cheville ouvrière, comme on peut le voir dans les services hospitaliers. Ce décret vise à améliorer leurs conditions de travail. Il permet de réviser les matières composant le concours de l'internat pour les adapter aux besoins de santé, renforçant ainsi le système de santé par du personnel plus qualifié. Au chapitre des mesures individuelles, la première mesure prise au titre du ministère des Affaires étrangères concerne l'accord donné par le Conseil en vue de la nomination de l'ambassadeur Aka Ezoa Lambert en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon. Et deuxièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a donné son accord pour la nomination des représentants du gouvernement dans le Conseil d'administration de Millennium Challenge Côte d'Ivoire, en abrégé MCA Côte d'Ivoire. Ainsi sont nommés le ministre Patrick Hachi, secrétaire général de la Présidence de la République, représentant la Présidence de la République. Monsieur Patrick Hachi assurera la présidence du Conseil d'administration du MCA Côte d'Ivoire. Madame la ministre Kandia Kamisoko Kamara, représentant le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur le ministre Amadou Koné, représentant le ministère des Transports. Monsieur le ministre Adama Koné, représentant le ministère de l'Économie et des Finances. Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, représentant le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur le ministre Amédée Kofi Kouakou, représentant le ministère des Infrastructures économiques. Madame la ministre Ramata Ly Bakayoko, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et monsieur le secrétaire d'État Moussa Sanogo, représentant le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Cette liste sera ultérieurement complétée par la nomination d'un représentant de la société civile et d'un représentant du secteur privé. Nous passons au chapitre des communications. La première communication, vous avez déjà eu une large présentation faite par le Premier ministre
Elle concerne justement l'emprunt obligataire de la Côte d'Ivoire sur les marchés financiers et monétaires internationaux en 2018. Je vais donc fortement résumer ce qui est ici, compte tenu de ce que vous avez déjà l'essentiel de ce message-là. Le Premier ministre a donc conduit une délégation de haut niveau dans un certain nombre de capitales financières internationales, à savoir Londres, New York et Boston, Francfort et Paris, en vue de la mobilisation de ressources financières d'un montant de 980,7 milliards de francs CFA, ce qui est conforme à la stratégie budgétaire adoptée par le gouvernement. Le Premier ministre en parlait tout à l'heure. Les besoins figurant au budget 2018 s'élevaient à 1310,7 milliards de francs CFA. Il s'agissait initialement d'enlever 980 sur le marché international et 330 sur le marché régional. Les résultats, le Premier ministre les a donnés tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Le Premier ministre a également rappelé la confiance placée en la Côte d'Ivoire par les partenaires financiers. Je n'y reviens pas non plus, puisque tout cela atteste bien que ces partenaires font confiance à la Côte d'Ivoire, font confiance à court terme, mais également à long terme, puisqu'une partie de la levée est faite sur une maturité de 30 ans. Deuxièmement, au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative aux réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tiendront du 23 mars au 2 avril 2018 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Dans le cadre des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont notre pays est membre, une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, prendra part à un débat public de haut niveau sur le thème « Action collective pour l'amélioration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ». En marge des travaux, le ministre d'État rencontrera les dirigeants de l'Organisation des Nations Unies, notamment M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnalités, M. Mark Rutte, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, dont le pays assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de mars 2018. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication d'information relative à l'organisation d'un exercice de gestion de crise en sûreté et sécurité de l'aviation civile à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cet exercice a été organisé le 14 mars 2018. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir sur les circonstances précises de l'exercice. On peut seulement dire que cet exercice a permis de tester l'efficacité du plan d'urgence de l'aéroport et d'apporter des correctifs aux dispositifs mis en place par les autorités de l'aviation civile pour répondre efficacement à tout acte d'intervention illicite visant l'aviation civile ou à tout événement de sécurité pouvant survenir à l'aéroport. Quatrièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats de l'audit des passifs de l'État. Diligentée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de son programme économique et financier, cette opération a porté sur les passifs de la période 2011 à 2016, estimés au départ à 626,96 milliards de francs CFA. De ce montant audité, il ressort à la date du 31 janvier 2018 un montant de 362,28 milliards de francs CFA validés, dont 71,16 milliards de francs CFA déjà pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil a décidé d'apurer le solde des passifs validés, soit 291,12 milliards de francs CFA, sans décote, par titrisation sur 5 ans à compter de l'année 2018. Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des Finances et du portefeuille de l'État à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs, notamment les baux administratifs, les passifs de la SOGEPIE notamment, les créances à déclarer par le BNET, tout cela en prenant en parallèle des mesures appropriées afin d'éviter la reconstitution de nouveaux passifs. Une note circulaire sera diffusée
assez vite par le Premier ministre à ce sujet. Et le cas échéant, des sanctions seront prises contre les personnes donc, qui n'appliqueraient pas à la lettre les règles. Cinquièmement, au titre du ministère des Sports et des Loisirs, le Conseil a adopté une communication relative au financement des compétitions sportives au titre de l'année 2018. Le Conseil a donné son accord pour la mise à disposition des ressources nécessaires en vue de permettre aux fédérations sportives et aux athlètes d'organiser au mieux leur préparation et leur participation aux différentes compétitions prévues au cours de l'année 2018. Sixièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une communication relative à une mission conduite par le vice-président de la République en Inde dans le cadre de la participation de la Côte d'Ivoire au sommet de l'Alliance solaire internationale, l'ASI, tenu à New Delhi du 9 au 12 mars 2018. À l'occasion de ce sommet, le vice-président de la République a salué l'initiative de la création de l'ASI et a réitéré les engagements de la Côte d'Ivoire, engagements pris au niveau mondial en faveur du climat et de la transition énergétique, et surtout a réaffirmé la volonté de notre pays de mettre en œuvre ces engagements. À cet effet, il a indiqué que la Côte d'Ivoire a soumis 7 projets dans le domaine de l'énergie solaire d'un coût de 163,2 milliards de francs CFA. À l'issue du sommet, une feuille de route comportant 5 programmes opérationnels a été adoptée en vue de lever toutes les contraintes et de réaliser l'objectif d'atteindre une capacité installée d'1 térawatt, soit 1000 gigawatts, d'ici à 2030. En marge des travaux, le vice-président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre indien, qui a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération économique avec le nôtre. À cet effet, une réunion de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-indienne et une mission économique d'hommes d'affaires indiens sont prévues en Côte d'Ivoire avant la fin de cette année 2018. Septièmement, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a adopté une communication relative à une mission en Côte d'Ivoire d'une délégation suisse. Cette délégation sera conduite par le conseiller fédéral, Johan Schneider-Ammann, conseiller qui a la qualité de ministre chargé de l'économie, de l'agriculture, du tourisme, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et qui effectuera une mission d'échange en Côte d'Ivoire du 23 au 25 mars 2018. Cette délégation, composée d'une quarantaine de membres, comprend des autorités politiques, des experts du domaine de la recherche scientifique et de la formation professionnelle et des opérateurs économiques. Cette mission a pour objectif de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Confédération suisse en matière économique, ainsi que dans les domaines de l'éducation et de la recherche. La signature de plusieurs conventions de partenariat est prévue dans les domaines que je viens d'énumérer. Huitièmement, toujours au titre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette fois en liaison avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative au projet de création d'un institut de recherche et de développement de matières premières pour des médicaments essentiels génériques. Dans le cadre de la politique engagée par le gouvernement pour l'amélioration des conditions sanitaires et sociales des populations vivant en Côte d'Ivoire, le Conseil a donné son accord pour la signature d'un contrat de partenariat scientifique entre l'État de Côte d'Ivoire, la Fondation Bill et Melinda Gates et la Virginia Commonwealth University, en lien avec son programme de recherche scientifique dénommé Médicaments pour tous, Medicine for All, en abrégé MEDFA. Cet accord prévoit la création d'un institut dénommé MEDFA Côte d'Ivoire, dédié à la recherche et au développement de matières premières pour des médicaments essentiels génériques. Ce projet permettra d'assurer la disponibilité de matières premières de qualité pour l'industrie pharmaceutique nationale et sous-régionale et de faire corrélativement de notre pays un hub régional en matière de recherche et de fabrication de matières premières médicamenteuses. Le coût de ce projet de 75 millions de dollars, dont 25 millions font l'objet d'un accord de don de la Fondation Bill et Melinda Gates, le complément du financement, soit 50 millions de dollars,
est évidemment à rechercher auprès des partenaires potentiels, industries et laboratoires pharmaceutiques, fonds de prévoyance, fonds d'investissement, universités, grandes écoles, etc. Voilà, nous sommes à la fin de ce conseil. Je me tiens à votre disposition pour prendre des questions. Kolo Koulibaly pour Radio Côte d'Ivoire. C'est un sujet certainement que vous n'avez pas abordé au Conseil des ministres, mais on apprend que le coût de l'électricité va augmenter de 3%. Monsieur le ministre, qu'en est-il? Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Il s'agit probablement d'une décision interne prise d'affectation de certaines ressources fiscales à la couverture du coût induit par les opérations de salubrité. Mais c'est une décision interne du gouvernement, donc qui n'a absolument aucune incidence sur les consommateurs. Donc, pour répondre clair et net, il n'y a pas d'augmentation. Deux coalitions de l'opposition projettent deux actions demain jeudi. La première coalition, dirigée par Afinguessan, fait un sitting devant la CEI pour protester non seulement contre l'élection sénatoriale qui a lieu ce samedi, et l'autre coalition conduite par Poutrama Sangaré projette une marche. Est-ce que ces deux actions ont été autorisées par le gouvernement? Non, je n'ai absolument aucune information. Il faudrait peut-être que vous interrogiez le ministère de l'Intérieur. Si j'ai un commentaire à faire, c'est qu'il y a une constitution, une nouvelle constitution qui a été votée. Vous savez à quel pourcentage cette constitution a été votée. Tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui figurait clairement dans ce projet à l'époque de constitution. Donc une fois que le vote, que la constitution est votée, le chef de l'État n'a pas d'autre choix d'ailleurs que de la mettre en œuvre, que d'appliquer et que de faire son travail. Son travail, c'est entre autres de respecter la constitution qui est en place. Et dans cette constitution, il y a en particulier l'élection des sénateurs. C'est donc une obligation pour le chef de l'État de procéder à cette élection, ce qui est en cours actuellement. Donc ces contestations, nous les entendons. Nous aimerions dire à ces personnes que c'est un peu tard pour réagir sur ces questions qui aujourd'hui sont inscrites dans le marbre, comme disent certains, inscrites dans le marbre de la Constitution ivoirienne. Baudelaire Mieux, j'ai fait une question d'actualité qui concerne votre département. Hier, il y a un internaute qui a été condamné par la justice ivoirienne pour avoir eu des propos appelant à la violence, faisant l'apologie de la violence sur les réseaux sociaux. Je voulais un peu avoir votre commentaire là-dessus. Et ma seconde préoccupation concerne l'identification au niveau des numéros de mobile. En fait, les délais qui sont accordés parlent du 31 mars, alors que certains documents qui sont exigés pour se faire identifier manquent à certains Ivoiriens. Je vais parler par exemple de la carte d'identité ou par exemple de l'attestation d'identité. Est-ce qu'il est prévu par exemple de proroger cette date-là, ou est-ce que le gouvernement réfléchit à proposer des solutions pour que ces Ivoiriens-là puissent se faire identifier? Parce que les cartes d'identité sont bloquées quand même depuis 6 mois. J'ai évité jusqu'à aujourd'hui de commenter cette décision. C'est une décision des tribunaux et c'est une décision qui applique la loi. Je pense qu'il faudrait de plus en plus que nous
nous habitions à ce que la Côte d'Ivoire ait un état de droit. Un état de droit, ça veut dire qu'il y a des textes de loi et qu'on respecte ces textes de loi. Donc, en l'occurrence ici, il y a des textes qui existent. Nous n'arrêtons pas d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait qu'on peut glisser sur l'un ou l'autre des alinéas de ces textes de loi-là. Il faut faire attention dans le langage qu'on tient. Autant dans la vie normale, on fait attention aux gestes qu'on pose, aux propos qu'on tient, autant sur le net, il faut avoir la même attitude. Vous savez vous-même la gravité des mots qui ont été prononcés par cette personne-là. Heureusement qu'il n'y a pas eu de conséquences. Il aurait pu en avoir, s'il y en avait eu. Donc voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires. Je voudrais seulement dire à tous ceux qui sont sur les réseaux, à tous ceux qui sont dans la presse en ligne, qui sont sur l'Internet, etc., qu'il y a une conduite à avoir, il y a une attitude à avoir. De la même façon que dans la vie courante, on fait attention aux propos qu'on prononce, on fait attention aux personnes qu'on dépasse ou qu'on rencontre, etc. Il faut avoir cette même courtoisie sur les réseaux. Il faut évidemment tourner sa langue ou son doigt 7 fois avant de cliquer, éventuellement. Il faut faire attention chaque fois que nous avons un message qui peut être problématique, mais il ne faut pas l'envoyer. C'est aussi simple que cela. Et insister également sur le fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a l'arsenal juridique pour sanctionner. La Côte d'Ivoire a l'arsenal technique, éventuellement pour remonter jusqu'à un certain nombre de personnes qui commettent des infractions sur les réseaux. Notre vœu, et je souhaite conclure par cela, mon vœu, c'est d'éviter qu'il y ait des sanctions. C'est de sensibiliser autant que nous pouvons pour éviter qu'il y ait des sanctions. Ma mission à moi, c'est d'encourager l'usage de ces technologies. C'est de faire en sorte que, au contraire, toute la population y ait accès, qu'elle puisse librement communiquer, etc. Mais il faut le faire avec le bon ton, comme disait il y a quelques années quelqu'un. S'agissant de l'identification des abonnés, oui, la date limite est effectivement fixée au 31 mars. Et je souhaite le dire clairement, à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous n'avons pas d'autorisation du gouvernement pour proroger cette date-là. Donc, le 31 mars, les personnes qui ne seront pas identifiées risquent malheureusement de se voir mises en restriction d'appel. C'est-à-dire qu'elles pourront continuer à recevoir des appels, mais elles ne pourront pas en émettre. Et à partir du 31 mars, ces personnes-là disposeront de 2 mois supplémentaires pour régulariser leur situation et garder ainsi leur compte. Si dans les 2 mois qui vont venir après le 31 mars, ces personnes-là n'ont pas régularisé leur situation, évidemment, la sanction ensuite, c'est la coupure définitive et la perte du numéro. Il faut dire que cette opération a démarré depuis le mois de septembre. Nous menons une sensibilisation sur tous les médias possibles. Les opérateurs eux-mêmes font des campagnes qui sont intensives. La RTCI également fait campagne sur cette opération. Nous savons qu'il y a des difficultés, mais en même temps, nous avons proposé des solutions par rapport à ces difficultés-là. En particulier, la première, pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité biométrique, c'est de se rendre à l'ONI et de demander une attestation d'identité avec laquelle ils peuvent procéder à cette opération d'identification. Cela a été dit et cette possibilité est là. L'ONI est tout à fait à la disposition des personnes qui n'ont pas une carte biométrique.
et qui voudraient donc se faire identifier. La deuxième solution qui est proposée, c'est le parrainage. Vous n'avez pas une pièce biométrique, vous avez un cousin, un frère qui, lui, détient une pièce biométrique, vous allez ensemble faire l'opération d'identification, et lui se portant garant, en quelque sorte, de vous. Il s'agit d'une opération qui est importante pour le pays. C'est une opération qui est importante pour notre sécurité à tous. On est tous fiers tous les jours de dire que l'économie numérique croît très fortement en Côte d'Ivoire. On est tous fiers de dire les montants qui sont brassés, par exemple, au niveau du mobile payment. On est fiers de dire qu'il y a tel nombre d'abonnés au niveau de Facebook, etc., etc. Mais si tout cela se fait dans le désordre, si tout cela se fait dans l'anarchie, nous risquons malheureusement au bout de tous y perdre. Ça a pris une proportion telle dans notre pays que nous sommes obligés de créer les conditions de sécurité pour l'ensemble des utilisateurs. C'est important de le savoir. Il n'y a pas d'autre intention derrière. Il s'agit de créer les conditions qui vont à la fois sécuriser l'État de Côte d'Ivoire, mais également sécuriser tous les utilisateurs aujourd'hui des services sur les réseaux et services de télécommunication. Donc nous lançons un dernier appel à tous ceux qui n'ont pas encore procédé à leur identification, qu'ils se rendent à leur agence ou qu'ils procèdent, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec un garant ou avec une attestation délivrée par l'ONI. Oui, moi, c'est Cyril Ba du journal L'Expression. Concernant l'identification, Monsieur le ministre, avant l'identification en Côte d'Ivoire, nous, les Ivoiriens avons acheté des puces au bon marché à 200, 300, quand certains grossistes les vendaient. Aujourd'hui, vous allez vous identifier et puis l'agence ou bien l'opérateur vous demande de venir avec le boîtier de la puce, sans quoi vous ne pouvez pas vous identifier parce que la puce ne porte pas votre nom. Quelqu'un d'autre aurait acheté plusieurs puces et venu les revendre. Nous avons nos numéros, nous sommes confrontés à cette situation-là sur le terrain. Comment nous allons faire pour ne pas perdre nos numéros? Si vous avez un numéro, vous êtes détenteur de ce numéro, que la SIM en question est dans votre téléphone, vous allez vous identifier, il n'y a pas besoin d'autres éléments. Tout ce qu'on vous demandera, c'est une pièce d'identité biométrique. Donc si vous avez une pièce d'identité biométrique ou l'une des pièces ou l'une des solutions que j'ai proposées tout à l'heure, avec votre puce, vous êtes identifié. Monsieur le ministre, bon, excusez-moi de Non, mais je vous dis ce qui est la vérité. Par exemple, moi j'ai acheté une puce, oui. Je ne suis pas allé acheter la puce dans l'agence. Je suis acheté une puce comme je l'ai tout à l'heure au bon marché. C'est pas grave. À partir du moment où vous y allez, que c'est vous qui détenez la puce, oui. On suppose que c'est vous qui en êtes le propriétaire. Donc on vous identifie avec la puce. Il n'y a pas besoin que vous soyez... L'agence, moi je n'ai pas cité l'agence, mais l'agence m'a dit, l'opérateur m'a dit qu'il ne pouvait pas identifier parce que je n'avais pas le boîtier de la puce. Bon, vous voyez, tous ceux qui sont dans la salle réagissent parce qu'ils sont tous fait identifier et ils n'ont pas eu besoin de présenter le boîtier. Bon, non, je pense qu'il y a un problème particulier que vous avez, je ne sais pas lequel. Non, monsieur le ministre, oui. Cette préoccupation, je l'ai posée. Excusez-moi, cette préoccupation, je l'ai posée au directeur des actes civiques. Il m'a dit qu'il allait vérifier au niveau des opérateurs. Jusqu'à présent... Bon, faites un mail ou un courrier à mon cabinet et on va s'en occuper. Comme là, c'est une question particulière, on va s'en occuper personnellement. Merci. Prochain Conseil des ministres, jeudi 29.